Et un coup de filet de plus dans les milieux islamistes radicaux présumés. En France, 10 personnes ont été interpellées ce mercredi dans plusieurs villes, moins d'une semaine après l'arrestation de membres présumés du groupe salafiste Forçan Al-Izhar. Le ministre français de l'Intérieur a prévenu qu'il pourrait y en avoir d'autres. Toutes ces arrestations médiatisées pullulent après les tueries de Mohamed Merah, érigé en héros par des islamistes radicaux pro-Al-Qaïda. La gestion politique et médiatique de l'affaire Merah a contribué à élever ce niveau de menace, notamment parce que ce jeune homme est aujourd'hui érigé en modèle, en héros, qui est quand même passé sur les chaînes de télévision internationales pendant 48 heures. Et en réalité, ça a eu l'effet contre-productif d'élever le niveau de la menace. Une médiatisation peut être contre-productive pour la menace sécuritaire, mais peut-être pas pour la campagne électorale de certains candidats à 18 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Ça peut permettre au président sortant, en particulier, d'esquiver un certain nombre de thèmes qui ne lui sont pas favorables autour de son bilan, autour du chômage, autour de la question économique et sociale. Sarkozy vise à conquérir, pour le deuxième tour maintenant, la part de l'électorat de Marine Le Pen qui est indécise. Quel que soit le résultat des opérations antiterroristes et l'impact potentiel sur l'élection présidentielle, une chose est certaine, souligne notre correspondant à Paris, depuis Toulouse, la campagne électorale française a changé. Giovanni Maggi, Euronews.